international se rapprochait de l'ennemi. Ce 7 novembre, la visite asiatique de Donald Trump les mène en Corée du Sud. Un pays au cœur de l'actualité du fait des provocations incessantes de la Corée du Nord à l'égard du reste de la planète, mais dont le destin semble pourtant suspendu au bon vouloir de l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis. Car la Corée du Sud peine à se faire entendre au sujet de tensions qui la concernent pourtant en premier lieu. Alors que voisin nordiste ne cesse de perfectionner ses armées et technologies tout en défiant sans relâche la communauté internationale, c'est bel et bien Donald Trump qui se fait la voix tonitruante en l'occurrence de l'opposition à Kim Jong-un. Or selon un scénario établi par le Pentagone, la Corée du Sud subirait quelques 20 000 laisses par jour en cas de conflit armé entre les deux États frontaliers. Un bilan qui serait infiniment plus lourd si le voisin communiste décidait d'utiliser des armes chimiques ou nucléaires. Et justement, cette possibilité serait rendue chaque jour un peu plus crédible par l'attitude belliqueuse de Donald Trump, à en croire de nombreux Sud-Coréens. La cote de Trump en berne selon un sondage réalisé en juin 2017 par le Pew Research Center, un think tank américain, 78% des Sud-Coréens ne font pas confiance au président Trump. Une autre enquête, réalisée fin 2016 par un institut sud-coréen, ajoutait que la proportion de Sud-Coréens estimant que les relations entre Washington et Séoul allaient se détériorer s'était multipliée par 4 entre 2015 et l'élection de Donald Trump. De nombreuses tribunes ont également été publiées par des intellectuels et des personnalités sud-coréennes pour mettre en lumière la poudrière qu'Ouest devenue, en partie malgré elle, la péninsule. Monsieur Trump, je vis en Corée du Sud et vous me terrifiez, écrivait par exemple un éditeur coréen dans le New York Times, quand un correspondant de The Independent dans le pays assurait que les locaux craignaient bien plus le président américain que Kim Jong-un. C'est ainsi que des manifestations ont eu lieu les 4 et 5 novembre à Séoul, en amont de l'arrivée de Donald Trump dans le pays. Au cri de ne viens pas ici, Trump imbécile ou sans Trump, pas de guerre, des centaines de militants s'être rassemblés à Séoul contre la visite officielle de l'exécutif américain. Nombreux les Sud-Coréens qui se demandent pourquoi ils devraient continuer de compter sur la protection américaine alors que les États-Unis semblent de moins en moins privilégier la solution pacifique, n'écartant désormais plus l'éventualité d'un conflit. Si une guerre se déclenche, nous allons tous, explique un manifestant au Washington Post, alors que des clichés d'un Trump grimé en Hitler circulaient dans la foule. Nous haïssons Trump, nous aimons la paix et l'égalité, chantait le cortège. Plusieurs manifestants voulaient notamment alerter l'opinion publique américaine sur la position tenue par Donald Trump. J'espère que les citoyens américains regardent ce qui se passe ici. La guerre apporte la tragédie. Des menaces qui inquiètent. Au mois d'août, les propos d'un sénateur républicain, Lindsey Graham, avaient déjà fait scandale en Corée du Sud. Évoquant la possibilité d'une guerre armée, il avait déclaré: si des milliers de personnes meurent, elles mourront là-bas, pas aux États-Unis. Un point de vue qui inquiète dans la partie australe de la péninsule. Ainsi, après les propos décriés de Donald Trump promettant le feu et la furie à Pyongyang, le président du Sud, Moon Jae-in, avait rétorqué dans une allocation télévisée que personne ne devrait être autorisé à décider d'une action militaire dans la péninsule sans l'accord de la Corée du Sud. Une manière de chercher à freiner l'escalade de la violence et d'empêcher le milliardaire américain de précipiter à distance la région dans un conflit dévastateur. C'est en grande partie sur cette position que le président Moon a d'ailleurs été élu au mois de mai dernier, promettant de s'investir dans le dossier de encombrants voisins, notamment pour mettre fin à l'hostilité entre les deux pays. Une ambition qui a rapidement été mise à mal par les volontés de Donald Trump d'agir de manière unilatérale. Apprendre à dire non aux États-Unis. Sort entre les États-Unis et la Corée du Sud, la relation est particulièrement déséquilibrée. Comme le rappelle le site américain Quartz, en cas de conflit, et la Corée du Sud verrait une autre nation souveraine prendre le contrôle opérationnel de l'armée. Un cas de figure extrêmement rare, fruit d'un accord entre les États-Unis et Séoul datant des années 1950 et qualifié par un ancien général américain, Richard Stilwell, de concession de souveraineté la plus remarquable au monde. Reste à savoir si la visite de Donald Trump en Corée parviendra à réchauffer les relations entre les deux pays.
Il lui faudra pour cela rassurer Moon Jae-in, le président sud-coréen, activiste des droits de l'homme et file d'immigrants du Nord, qui se veut bien plus modéré que les Américains et même que les Japonais, eux aussi défenseurs d'une ligne dure vis-à-vis de Pyongyang. Un homme qui veut avant tout que ses compatriotes apprennent à dire non aux États-Unis. Car comme l'explique David Straub, un spécialiste de l'anti-américanisme en Corée du Sud cité par le Washington Post, les Sud-Coréens n'osent finalement que très peur leur opposition à Donald Trump. Je pense que la plupart d'entre eux craignent que des manifestations contre la visite ou des critiques trop directes à égard ne le mettent en rogne et ne détériorent la situation. Lire aussi les nombreuses questions autour de la tournée de Trump en Asie, les GIFs qui ont marqué la première année présidentielle de Trump entre les samouraïs et les carpes. Trump piétine les traditions japonaises pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyez une correction.